Quand je disais que je voulais voir un Fast and Furious avec des dinosaures, je plaisantais. Jurassic World, le monde d'après. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Jurassic World, le monde d'après, est le dernier film de la trilogie Jurassic World qui raconte l'histoire d'un monde où les dinosaures vivent en cohabitation avec les humains. En effet, suite aux événements du précédent film, ils sont tous lâchés dans la liberté, ils peuvent évidemment procréer et l'humanité doit apprendre à vivre avec. Sauf que là intervient une entreprise qui veut dominer la course à l'armement génétique. J'ai envie de me foutre en l'air. Mais avant de me foutre en l'air, j'ai envie de vous parler du partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN, ça vous permet de regarder plein d'autres films bien meilleurs que celui-ci sur vos plateformes de streaming préférées. Doctor Strange 2 sera disponible la semaine prochaine dans tous les pays où il y a la VOSTFR, la Belgique, le Canada, la Suisse. Il suffit de vous connecter au pays en question et avoir accès à plein de films comme ça par exemple et bien plus. Même le film d'aujourd'hui sera bientôt dispo sur les plateformes, j'imagine. Et en plus de ça, vous débloquez plein de plateformes de streaming supplémentaires comme HBO Max qui est disponible un peu partout en Europe. Super pour votre sécurité lorsque vous voyagez pour le travail ou pour votre plaisir sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, du restaurant, vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN. Un compte peut être partagé avec 6 autres personnes et c'est super simple d'utilisation. Avec quelques clics, vous vous connectez à un pays et c'est réglé. Et évidemment, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour vous abonner à CyberGhost VPN et avoir 4 mois gratuits et une réduction de 85%. Foncez sur l'offre. Waouh, 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 waouh. Que dire de ce film? Écoutez, Jurassic Park, je pense que je vais faire une vidéo classement là dans les jours qui viennent parce qu'il faut qu'on parle un peu de cette saga. Moi, c'est une saga que j'affectionne beaucoup pour le coup. J'aime bien tous les films sauf Jurassic World et celui d'aujourd'hui. Jurassic World, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne aussi à l'époque, j'aime pas trop ce film, je trouve qu'il y a beaucoup de choses assez banales et il y a un point commun avec Jurassic World et le film d'aujourd'hui, c'est que c'est réalisé par Colin Trevorrow et aussi scénarisé par Colin Trevorrow. Je l'ajoute à la liste des criminels de mise en scène avec John Watts. J'avais beaucoup aimé Fallen Kingdom pour la mise en scène, en gros, je trouve que c'était un film qui était relativement beau, il y avait plein d'idées et c'était génial. Là, il y a un plan qui est cool, un seul. J'ai trouvé un plan plutôt bien foutu et angoissant, un seul, et ça concerne, sans spoiler, la bouche d'un dinosaure autour d'une cage. Je n'en dirai pas plus. C'est le seul plan où je me suis dit waouh, putain, quelle idée de fou, trop bien, magnifique. Un plan sur 2h29 de film. Un plan. Cool. Fallen Kingdom, il y avait presque un plan cool par scène. Là, c'est du foutage de gueule. C'est un film qui est horrible d'un point de vue de la mise en scène. C'est pas une blague, hein. C'est littéralement Fast and Furious rencontre des dinosaures. Moi, je rigolais à l'époque quand je disais que je voulais bien voir ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais dans Fast and Furious avec des dinosaures, l'idée derrière, c'est que Fast and Furious, c'est tellement n'importe quoi que des dinosaures seraient juste marrants. Donc, rajouter des dinosaures à l'univers de Fast and Furious, ça marcherait bien. Mais rajouter Fast and Furious à l'univers des dinosaures de Jurassic World, ça ne marche pas. Et là, ils l'ont bien prouvé, hein. C'est n'importe quoi. Bon, pour parler de la mise en scène, c'est que le gros problème, c'est que déjà c'est moche, de une, visuellement. C'est très plat aussi au niveau des couleurs, il y a toujours une couleur, c'est ou gris, ou de temps en temps jaune, mais il n'y a pas de diversité des couleurs, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. C'est très laid, il n'y a pas d'idée de mise en scène, il y a voilà, un seul plan que j'ai trouvé sympathique, mais sinon le reste, c'est du foutage de gueule. Peut-être il y a 2 plans que j'ai trouvé cool. Il y a un plan sur une course-poursuite à Malte où il y a des dinosaures, des motos qui est dans la bande-annonce, qui était plutôt cool aussi. Enfin, il y a un plan dans cette course qui était plutôt cool. Sur une place, voilà, j'en dirai pas plus, mais globalement, le reste, non, c'est affreux. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, c'est filmé avec le cul, et c'est vraiment du gâchis total, hein. En plus, c'est un film relativement moche et plat visuellement, il n'y a aucune idée quoi, c'est vraiment affreux. On dirait un téléfilm à haut budget quoi, c'est le genre de film que j'aurais pu voir sur Netflix et je me suis dit ah ouais c'est un film Netflix quoi. C'est pas un compliment clairement. Donc visuellement c'est à chier je trouve clairement, je suis désolé pour le vocabulaire mais je me sens sale après ce film. Et en fait il y a plein de choses qui vont pas. D'un point de vue thématique, d'un point de vue de ce que ça veut raconter, il y a rien qui va. Alors premier truc que j'ai pas trouvé aussi embarrassant que je pensais que ça allait être, c'est le côté nostalgie. Alors oui c'est embarrassant mais il y a 2 choses intéressantes. Donc il y a évidemment comme dans tous les films maintenant, la réunion des anciens acteurs, donc de la trilogie originale et de la nouvelle trilogie. Et je trouve que c'est sous-exploité de fou, parce que lorsqu'ils se rencontrent, il y a rien. Il y a aucune alchimie. Les personnages n'ont rien du tout. Mais c'est pas giga ringard. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se font pas des blagues tout le temps, c'est pas ultra gênant, il y a quelques moments sympathiques avec eux, mais c'est globalement un film de studio. Ils ont réuni les deux et il y a rien qui les lie au fait. Mis à part le fait qu'ils sont chassés par des dinosaures dans le film, ils ont aucun point commun, il y a aucune discussion, il y a rien d'intéressant. Alors oui, j'avoue, ils se réunissent
réunissent pas dans les circonstances les plus aptes pour une discussion, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai trouvé ça quand même assez honteux, parce que la réunion aurait pu être mieux faite, mais elle est pas non plus giga embarrassante, elle est pas gênante, donc à la limite ça va, c'est juste que c'est pas fait du tout au fait. Limite, il y a deux films, il y a d'un côté chaque trilogie qui a son intrigue et se réunissent à un moment, mais t'as l'impression qu'ils se réunissent jamais, mis à part le fait qu'ils sont dans la même pièce. Il y a pas cet affrontement des idées ou quelque chose comme ça, il y a rien, donc ça aurait pu être intéressant. Je voulais pas forcément du conflit, mais je voulais juste un peu plus de choses entre les deux. Il y a pas eu de ça, bon à la limite pourquoi pas, mais au moins c'est pas ultra gênant parce qu'ils l'ont pas fait. Il y a un deuxième truc par rapport à la nostalgie qui est ultra gênant et problématique, c'est le fan service. Je sais pas qui est encore fan de Jurassic Park en 2022, c'est une blague. Moi j'aime bien cette franchise et j'irai voir tous les films. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont surestimé, je pense, le fan service. Il y a un nombre incalculable de dinosaures. C'est insupportable. Et le problème avec cette inflation de dinosaures, c'est que aucun n'est réellement menaçant. J'ai jamais eu l'impression que les dinosaures étaient un danger. Ils passent tellement de scènes avec des dinosaures différents, un dinosaure là, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ils les enchaînent pour le fanservice. Vous allez voir tous les dinosaures de l'histoire de Jurassic Park, plus des nouveaux, plus des dinosaures un peu rectifiés. Ah, maintenant le raptor, ils ont des plumes, comme dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, comme ce qu'on pense de la vraie vie. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça et c'est insupportable. Donc il y a un nombre de dinosaures incalculable qui, d'après moi, ne pose jamais un réel danger parce que c'est toujours la même chose. Les dinosaures les voient, ils courent et au dernier moment ils ferment une porte, un grillage, quelque chose. C'est toujours très last minute et normalement ça crée de la tension, du stress et tout, mais ça arrive tellement tout le temps que ça crée plus de stress. Tu vois le truc arriver. En fait, ils ont pas moyen de défense, ils font quasiment jamais diversion. En fait, comparé aux autres films où à chaque fois ils essayaient de trouver des idées, ils s'aidaient de manière organique, les groupes de personnes, voilà, ils s'entraidaient. Là, il y a rien de tout ça. C'est je vois un dinosaure, je cours, je me cache derrière une porte et c'est un ascenseur et je descends, ou je sais pas quoi. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Les dinosaures sont plutôt bien faits, je trouve. Alors, il y a un mélange d'animatronics, j'ai l'impression, parce que des fois, les mouvements des dinosaures sont très peu naturels, mais ça donne cet effet, que ça n'existe pas, en fait. Mais dans le bon sens du terme. Donc, je pense qu'ils ont utilisé quelques animatronics. Et si c'est pas le cas, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait les mouvements des dinosaures pour ressembler à des animatronics. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Mais il y en a trop. Il y a une vraie inflation des dinosaures et ça n'a plus aucune valeur et c'est pas intéressant. C'est fanservice après fanservice et à chaque scène, je me disais, putain, c'est lequel qu'ils vont ramener maintenant. Il y a un dinosaure qui a un truc un peu à concept qui était cool. C'est un dinosaure aveugle. On sait pas pourquoi il est aveugle, il est juste aveugle. Et ça c'est cool, mais c'est vachement mal exploité aussi. Et en fait c'est un giga gros film d'action. Là où la saga Jurassic Park au final n'a jamais été une grande saga d'action. C'était presque des films d'horreur à certains moments, il y avait quelques moments d'action certes, mais là c'est des motos, des voitures, des hélicos, des balles. Des fois ce qui m'énerve avec ces dinosaures là, c'est que comparé à Fallen Kingdom par exemple, l'Indoraptor de Fallen Kingdom, il y avait plein de scènes où il ne bouffait pas les humains. Cette fameuse scène justement de la fille qui est dans le lit, cette scène est géniale et plein de gens l'ont critiqué en mode oui non mais c'est pas réaliste, il aurait dû la bouffer. Sauf que si vous avez regardé le film, l'Indoraptor n'est pas une créature comme les autres. Elle est perverse, elle joue avec les humains, elle est sadique un peu. C'est pour ça que c'est une créature un peu différente et vachement intéressante, c'est que c'est pas juste un carnivore, il y a un côté humain derrière. C'est une créature qui chasse pour le plaisir et ça se ressent. Et le fait que cette scène de l'Indoraptor avec sa griffe, ça représente aussi le cauchemar de la fille qui au fait se met sous les couettes et essaie de se réveiller, mais elle y arrive pas parce que c'est pas un cauchemar. Il y a toute cette scène là justement avec l'Indoraptor qui joue avec les émotions des gens. Et beaucoup vont penser que c'est ridicule, mais en fait c'est pas ce que vous pensez qui est important. Ce qui est important c'est ce que le film te raconte. Et après, il faut l'accepter ou pas. Mais dans le film, on t'apprend que l'Indoraptor est une créature vraiment perverse et sadique. Et dans ce film-là, il y a des moments où les dinosaures ne bouffent pas les gens et tu comprends pas vraiment pourquoi. Il y a un dinosaure à un moment qui a sa vision basée sur le mouvement. Et au fait, à certains moments, les humains bougent et le dinosaure ne fait rien quand même. Il y a plein de petits dinosaures comme ça qui sont ou très lents ou très rapides en fonction des besoins de la scène. Et il y a des vrais soucis à chaque fois. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Du coup, les dinosaures qui sont censés être une menace, tu sais pas si c'est réellement une menace. D'autres le sont, d'autres ne le sont pas. Donc c'est un vrai bordel et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'en ai quelque chose à foutre de ce film. Donc pour moi, toutes les scènes d'action sont gâchées par deux choses. Les dinosaures nuls à chier, je suis désolé du langage, je suis juste énervé. Les dinosaures nuls, le fait qu'ils s'échappent toujours au dernier moment de toutes les scènes, ou par une porte qui se ferme, ou par quelqu'un qui les sauve du pétrin au dernier moment, mais de manière artificielle au fait. C'est même pas intéressant. Et je trouve que les scènes d'action sont tellement toutes proches de la mort d'un personnage, tellement tout le temps, que c'est plus intéressant. Vous savez, quand c'est tellement proche de la mort, pendant 2h30, t'as plus ce sentiment de stress, de tension. Et il y a tellement de personnages et tellement d'intrigues, et ils se font tous chasser non-stop. C'est difficile à apprécier quoi. C'est difficile d'être dans l'action non-stop tout le temps quand tu sais que ça n'a pas d'impact et pas de conséquences. Et c'est toujours des personnages qui, vous savez, ne peuvent pas mourir. C'est les personnages principaux. Et on suit jamais quelqu'un d'autre. Donc quand tu regardes le film, tu dis les personnages principaux vont pas mourir. Bon, je vous dis pas ce qui se passe évidemment, hein. Mais quand tu vois le film, tu te dis ça dans ta tête. C'est pas possible. Et ça, c'est un vrai problème. Et le film n'arrive pas à te surprendre non plus. Même quand t'as des choses qui sont censées être un peu surprenantes, elles sont tellement prévisibles, tellement attendues que ça te surprend pas. Pour moi, il n'y a pas un dinosaure qu'ils ont réussi.
pas un dinosaure et pas beaucoup de scènes avec dinosaures qui sont potables, vraiment. J'aime bien les courses-poursuites à Malte, parce que Malte c'est joli, c'est stylé, et c'est Fast and Furious, ok, c'est pas mauvais, mais c'est juste tellement banal, c'est juste tellement pas Jurassic World, c'est tellement pas ce qu'ils auraient dû faire avec ce film. Et ça, l'autre truc avec ce film, c'est que c'est un film qui est totalement bordélique, pour plusieurs raisons. Première raison, ce que tu vois dans le présent film, tu dis, ok, la suite, ça va être les humains qui vont commencer à cohabiter avec les dinosaures, ils vont commencer à les chasser ou pas, ils vont commencer à les repousser vivre avec, et ça c'est expliqué avec une sorte de reportage au début du film qui dure 3-4 minutes, où on t'explique que c'est des années plus tard, et qu'en fait les dinosaures maintenant, il y a des statuts différents pour les dinosaures, il y en a qui vivent avec les humains, d'autres pas, il y en a qui vivent dans les villes, d'autres pas, des choses comme ça, il y en a qui sont chassés, d'autres pas, et ça c'est expliqué dans l'ellipse. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est voir la réaction de l'humanité par rapport à ces dinosaures. Non, là c'est une ellipse quelques années plus tard, et on se concentre sur un truc qui est juste ridicule, une entreprise qui veut utiliser le code génétique des dinosaures, et quand j'ai dit armement génétique dans le synopsis du film, je dirais pas que c'est forcément utilisé pour l'armée, mais plutôt pour l'entreprise, pour faire de l'argent, du profit, et on ne comprend jamais les motivations de cette putain d'entreprise. On t'explique jamais pourquoi ils veulent faire ça, c'est jamais réellement expliqué, et le PDG ressemble à Tim Cook d'Apple, et c'est un mec qui est super nul. Je trouve que c'est un personnage qui est tellement mal écrit, et il tente des trucs pour l'entreprise, mais tu sais pas pourquoi il tente ces choses. Là où la science avant était critiquée par rapport à ce qu'elle devait faire ou pas, là on sait même pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est pour la science, pour l'argent? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? En fait, on n'a aucun regard sur le méchant. On sait pas réellement c'est quoi ses motivations, et c'est un vrai problème, et je trouve ça insupportable au final, d'avoir un méchant dans un film Jurassic World. On a toujours eu des entités qui étaient méchantes et tout, d'accord. Et là c'est vrai que c'est typiquement le méchant, et il y a les dinosaures autour, parce qu'ils vont voir le méchant qui est entouré de dinosaures. Je vous dirai pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Il y a aucun personnage qui a une réelle évolution. Il y a une pilote qui rejoint le groupe principal des gens qui n'a aucune réelle motivation, aucune réelle explication. C'est tellement une phrase par-ci par-là et puis basta. Personne n'a une réelle évolution. Même le personnage super intéressant de la gamine qui aurait dû avoir une réelle évolution. C'est un clone et on le sait depuis le dernier film. Et voilà, il y avait tout un truc existentiel. Est-ce qu'elle est réelle et tout? C'est balayé en une phrase. Et j'avais envie de péter un câble. Et c'est ça le souci, c'est qu'ils ont tellement d'intrigues, ils ont tellement d'idées, ils ont tellement de trucs, rien ne se mélange. T'aurais pu faire toutes ces intrigues dans plein de films différents. Là où t'aurais dû parler de dinosaures, de la manière dont il faut coexister avec les humains, ça parle pas du tout de ça. Et ce qui est affreux, c'est que le film ose te dire, lui-même, il te le dit, surtout vers la fin, il te dit que c'est la thématique principale, alors que durant tout le film, on n'en a pas du tout parlé. Ce film ne parle pas de la cohabitation des animaux, des dinosaures, mais il ose quand même te dire à la fin que c'était le sujet du film. Et tu dis, non mais tu te fous de notre gueule. C'était pas du tout ça le sujet du film. Le sujet du film, c'est l'entreprise qui veut faire de l'argent, visiblement, en utilisant la science et en risquant la vie des gens et tout. C'est ça le sujet du film. C'est pas la cohabitation. Pas du tout. Et c'est juste des excuses pour avoir des scènes d'action après scènes d'action. Il y a aucun côté horrifique, c'est juste de l'action bête et méchante. Là où les Jurassic ont toujours, sauf ceux réalisés par Colin Trevorrow, ont toujours eu un aspect horrifique. Même ceux qu'on n'aime pas, il y a toujours eu une scène où tu dis ok, là c'est un film d'horreur en fait. Pas du tout de ça. Là c'est un film d'action bête et méchant. Tout ce qu'ils ont voulu raconter par rapport au personnage, j'ai détesté. Aucune évolution, aucune thématique intéressante. Ils ont ramené des personnages de la trilogie d'avant qui n'ont aucun impact, qui sont juste là dans des scènes d'action, qui jouent sur la nostalgie, le fan service. Il y a plein d'intrigues dans tous les sens, c'est un boogie-boulga, je me rappelle même plus du film, il se passe tellement de trucs. Mais vous savez, c'est pas genre en mode il se passe des trucs intéressants et denses, mémorables. C'est il se passe tellement de trucs d'action que tu dis j'en peux plus, j'en pouvais plus. C'était une overdose sensorielle, j'en pouvais plus. Et encore, ça aurait été bien filmé, bien foutu, visuellement dingue, et pas juste du fan service bidon avec des personnages pas intéressants. Ouais, mais là, tout est ridicule. Je suis désolé, c'est du foutage de gueule. J'essaie de passer au film, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai envie de vous dire. J'essaie, mais en fait, je suis tellement énervé. Je suis tellement énervé parce que le concept était dingue. On avait enfin les dinosaures dans le vrai monde, et il fallait raconter leur chasse ou leur manière de cohabiter avec les humains, et c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils vont dans un endroit avec une entreprise et ils racontent leur vie. Et ok, faut l'accepter, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave, faut l'accepter. Mais il fallait le faire bien alors, fallait le faire de manière intéressante, divertissante, mais on n'a pas du tout eu le droit à ça. La musique est catastrophique, on l'entend même pas, sauf le thème de Jurassic Park qui revient de certains moments. Et pour conclure, Jurassic World, le monde d'après, ça peut peut-être être apprécié comme un gros nanar, mais je trouve même pas que c'est drôle. Je trouve même pas que c'est divertissant. Les 2h30 sont passées assez lentement, c'était non-stop de l'action, et ça peut plaire à certaines personnes peut-être. Si vous voulez voir des dinosaures à la con, presque tuer des gens à chaque fois, allez-y, vous allez kiffer. Si vous voulez voir un film intelligent avec des thématiques importantes, il n'y a aucune thématique dans ce film. Elles sont toutes abordées par une phrase et éjectées par la suite par une autre phrase. Et le film a après l'audace de dire oui, mais on a traité ce sujet-là. Non, je suis désolé, c'est non, c'est trop nul. Et je ne peux pas vous recommander d'aller voir ce film. Je ne peux pas. C'est même pas un plaisir d'effets spéciaux, quoi. C'est ok, sans plus. C'est bien fait, mais voilà, bon, il y a un moment, quand c'est moche, quoi. J'ai détesté, quoi. Ça va finir dans un flop de fin d'année, c'est sûr. Le potentiel de dingue, le sujet mal maîtrisé, ils sont partis dans un délire horrible, mal écrit, les dialogues, oh, catastrophiques. Des fois, les personnages, ils se parlent, je voulais m'arracher les cheveux, quoi. Bref, c'est très difficile à recommander, c'est même impossible pour moi. Allez voir tout, mais pas ça. Et je vais passer en spoiler, même si je sais pas ce que je vais dire.
il y a un truc quand même que j'ai bien aimé, c'est Blue qui devient agressif quand son enfant a été kidnappé. Ça, c'est compréhensible. J'aime bien cette idée. Le fait que Blue puisse être agressive, c'est cool. Et les adieux de Blue fonctionnent. C'est un être qui a quand même des émotions, on le comprend. Et ça, c'était agréable. Mais tout le délire où l'enfant se fait kidnapper et toute cette séquence à Malte, le seul moment cool à Malte, c'est quand ils sont en moto sur la place principale. Il est poursuivi par des sortes de raptors. En même temps, il y a des grosses bêtes qui s'affrontent. Ça, c'était cool. Mais le bazar, c'était sans mauvais jeu de mots un vrai bazar parce qu'il y avait des dinosaures de partout et t'as l'impression que tout le monde s'en foutait. C'était cool de voir comment ces dinosaures étaient exploités par ce bazar, par ce marché. Ils étaient mangés, il y avait des bestioles, il y avait des combats. C'était une idée cool. Et c'est ça que j'aurais aimé voir durant tout le film. Plein de circonstances différentes où ces dinosaures sont exploités ou pas. Au début, il y a toute une ferme où ça fait penser à des activistes qui essaient de sauver des mammifères qui se font torturer. Ça fait penser à ça. Il y a un truc un peu vegan qui est cool, moi qui m'a plu. Bon, après, je suis le sujet quoi. Mais c'est qu'il y a plein de moments comme ça où je me dis, ok, là les dinosaures sont exploités, là il y a un bazar, ils sont exploités, cool. Après, c'est que de l'action. Que de l'action non-stop. Même s'il est des fois appréciable, comme le truc en moto était plutôt cool, mais c'est toujours au dernier moment et moi j'en pouvais plus de ça. Il y a des intrigues de partout, c'est vraiment insupportable. Et la petite fille, on lui dit, oui, t'es un clone, mais en fait ta mère te voulait vraiment. Du coup, t'es un enfant en fait. Ouais, mais ça reste un clone. Et ça résout pas ce côté existentiel. Et le moment où elle dit à Beta, elle se met comme Chris Pratt, j'étais en mode, putain, j'en ai marre de ce film. Tous les personnages, ils ont une histoire à droite à gauche. Le Tim Cook, il est insupportable, c'est un truc de fou. Le seul personnage que j'ai vraiment bien aimé pour le coup, c'est Ramsey, qui lui a un peu de développement parce qu'en fait, lui, il était vu comme le prochain PDG de la boîte et il se rend compte que la boîte fait des choses peu éthiques et il balance la boîte en fait. Lui, il avait un peu de développement et on l'aimait bien, mais les restes, ils ont pas de développement. Enfin, je sais que c'est des personnages qu'on connaît depuis plein de films, mais quand même, il y a un moment, si c'est pour les voir dans des mines affronter des dinosaures à quatre pattes avec une crête, c'est bon quoi. Si c'est pour voir un animal avec des grosses griffes qui est aveugle, qui est clairement une scène sympathique, mais sans plus, c'est bon. Je m'en fous de voir un ptérodactyle qui défonce un avion, je m'en fous, il y a l'action non-stop, on n'en pouvait plus quoi. Méchant qui se fait tuer par les dinosaures du premier film avec la même canette que dans le premier film, oh. J'essaie de penser à toutes les scènes d'action. Le T-Rex, encore une fois, il est trop nul, il a toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour affronter une créature. Ils ont failli faire le même combat que dans les précédents films, et il a toujours besoin d'aide, il peut pas y arriver tout seul pour battre ses créatures. Il est nul le T-Rex. Pourquoi tu veux mettre le T-Rex en avant si à chaque fois il n'arrive pas à vaincre ses créatures, il a toujours besoin d'aide? Ça le met pas en avant. Et c'est cool comment ils ont dit, on fait pas des créatures génétiquement modifiées ici, ils sont juste allés choper une créature qui était plus grande que le T-Rex pour faire genre. Parce que oui, en vrai, c'est une créature qui a déjà existé, mais elle est pas modifiée génétiquement. On va pas faire la même erreur que dans le précédent film. C'est la même chose dans le scénario. C'est juste une créature plus grande dont on n'a jamais parlé avant. C'est un peu une créature modifiée génétiquement au final. Elle l'est pas, on est d'accord, hein. Vous avez compris l'idée, c'est le même excuse scénaristique bidon. C'est juste pour dire qu'il n'aurait jamais dû avoir de créature modifiée génétiquement dès le début. Le seul moment où il y avait raison d'avoir une créature génétiquement modifiée, c'était avec l'Indoraptor, parce qu'il avait une personnalité. Du coup, il y avait moyen de justifier ça. Génétiquement modifié, ça donne une personnalité mesquine et tout. Mais là, non. Giganotosaurus, là, une blague. Une vraie blague. J'étais dégoûté. Et l'histoire des sauterelles. Putain. T'as un film avec des dinosaures, le but c'est les sauterelles. J'avais envie de me flinguer. Gros potentiel gâché, je sais même pas quoi dire, il y a rien à spoiler. On est d'accord, c'est des scènes d'action, le film s'arrête et à la fin il te montre des beaux plans du film en mode oui, les éléphants vivent avec les dinosaures, c'est trop bien. Mais oui, mais c'est ce qu'on aurait dû voir depuis tout le film en fait. C'est ça qu'aurait dû être le film. Les animaux qui cohabitent ensemble avec les dinosaures. Mais non, c'est à la fin, 3-4 plans. Au fait, les dinosaures cohabitent avec les animaux. Mais putain, t'aurais dû le montrer avant ça. Bref, je vais m'arrêter là, j'ai mal au crâne, ça me rend fou. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas ce film, si vous l'avez adoré ou pas. Je suis bien curieux de savoir ceux qui l'ont apprécié, pourquoi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour avoir accès à l'offre CyberGhost VPN qui vous permettra d'avoir accès à tout internet en toute accessibilité et sécurité. En effet, pour uniquement 1,84€ par mois et 4 mois offerts, vous avez le droit à tout internet. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.